L'Église catholique fait mémoire de saint Audrey et de sainte Paule. Saint Audrey est demeurée très populaire en Angleterre comme en témoigne le grand nombre d'églises qui lui sont dédiées. Elle a vécu au 7e siècle, c'était une princesse, fille du roi des Anglis, dans le Suffolk. Bien qu'elle ait fait le vœu de consécration totale de sa vie à Dieu, son père lui impose le mariage. Devenue veuve et contrainte de se remarier pour raisons politiques, Audrey se réfugie en l'abbaye de Cunningham, puis elle fonde à Ely une importante communauté qu'elle dirigera jusqu'à sa mort en 679. Mais le saint du jour, il n'est pas que canonisé et marqué au calendrier. Il est incognito, à des milliers d'exemplaires, n'est-ce pas aussi chacun de nous, baptisé, appelé à la sainteté quotidienne, comme l'a rappelé si fort le Concile Vatican II? Alors, aujourd'hui à tous les saints en pouce, en puissance, nous offrons ce poème de Jacques Gauthier, un prêtre du Québec. Il y a les saints inconnus qui sont connus de Dieu seul. Il y a les saints du quotidien qui ne sont d'aucun calendrier. Il y a les saints anonymes qui ne sont pas élevés sur les autels. Il y a les saints du jour pour ceux qui sont dans la nuit. Il y a les saints de passage pour ceux qui sont dans le désert. Il y a les saints de cœur pour ceux qui sont dans le désespoir. Il y a les saints de parole qui disent le nom divin. Il y a les saints de silence qui donnent la présence. Il y a les saints de désir qui enfantent l'autre. Il y a les saints désencombrés qui possèdent l'unique nécessaire. Il y a les saints lumineux qui brûlent de tout envahir. Il y a les saints limpides qui laissent chanter la source. Sainte Paule. Cette grande dame romaine avait épousé à 17 ans un mari qui la rendit heureuse et dont elle eut 5 enfants. Elle souffrit beaucoup quand elle le perdit. Alors elle décida de rejoindre saint Jérôme en Palestine puisqu'elle l'avait connu à Rome. Elle distribua son héritage à ses enfants et partit avec une de ses filles, sainte Eustochium, dans l'un des monastères fondés par saint Jérôme à Bethléem. Elle assura à saint Jérôme 2 biens précieux, une grande part de sa fortune pour continuer les travaux du monastère, une grande patience pour calmer ses colères. À Bethléem de Juda, en 404, sainte Paule, veuve d'une très noble famille de sénateurs romains, elle renonça au monde, distribua aux pauvres toutes ses richesses et, avec sa fille Eustochium, bienheureuse Vierge du Christ, elle se retira auprès de la crèche du Seigneur. Sainte Audrey et sainte Paule, priez pour nous. Évangile. Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples: passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent: Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux: qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.